pouvoir rentrer. On a fait une projection finale le 3 juillet à Aubagne, au Comédia. C'était l'avant-première en fait. C'est pas le Zénith à Paris, mais bon bah voilà quoi, c'est vrai que pour une petite série qui a commencé à l'être dans un fond de garage, dans une cave humide, et dans le cerveau de certains, mine de rien, ça fait quand même plaisir d'être projeté au cinéma Le Comédia, qui au final est un établissement qui est vraiment très beau. Du coup, voilà quoi, le fait est d'arriver dans cette salle avec, surtout moi en tant qu'acteur, voilà, on vient quelque part, c'était notre petit festival de Cannes à nous, quoi, c'était notre film, avec nous les acteurs qui arrivons. Ce soir, nous accueillons au théâtre deux créations, on va dire. On a eu des places de VIP puisqu'on est arrivé en fait et dans la salle ils projetaient un autre truc, je sais pas quoi. En première partie, c'est-à-dire avant les sudistes, avant la projection des sudistes, il y avait une personne qui voulait montrer à toute la salle qui était venue pour les sudistes un genre de court-métrage condensé par rapport à des ressentiments de vieilles personnes, etc. C'était nul et nul et nul et nous on a tous regardé ça comme ça, se dire bon bah c'est quand les sudistes Et du coup on s'est pas rendu compte qu'il y avait tous les acteurs qui étaient mais sur les 2 premières rangées quoi. Et donc on est ressorti. Et puis on nous a dit mais si c'est là, mais si vous avez plus de place on vous met en haut. Mais en fait il y avait des places encore un peu dans la salle, mais on n'osait pas remonter ni rentrer dedans et puis donc on s'est fait installer dans les gradins du haut quoi. Alors là il s'agit donc, je vous le disais tout à l'heure, d'une web série provençale, de science-fiction provençale. Ce que je voulais dire, c'est que l'exportation elle s'est finie ce matin, que ça a exporté toute la nuit et ça a failli être annulé, donc on a eu de la chance. 62%. Ouais. Donc il va y avoir 1 heure de condensé de la saison 2, plus le grand final de la série. Donc c'est inédit ce soir, c'est une grande soirée. Je pense que ça va faire du bruit. On va s'exporter, un peu. Et c'est là qu'on s'est dit ah bah si on est au bon endroit, mais tout le long on est resté au balcon quoi, il y avait que nous en haut. Même là-haut je vois que c'est plein, c'est rempli. Merci. Il y a eu plus de 200 personnes je crois, hein. Là c'est bon, le stress il était parti, hein. C'était fini, il n'y avait plus de boulot, il n'y avait que de la contemplation. Quand on voit ce qu'on a tourné et quand on voit l'épisode final, il y a quand même quelque chose de beau. Déjà c'était la première fois que je passais dans un cinéma. Un grand écran comme ça, en tant qu'acteur, je commençais à rougir. Ça l'a vraiment mis en valeur et je trouvais que vraiment en fait le film était à la hauteur quoi. Eh ben bizarrement, on s'est pas perdu. On savait exactement où on en était. Parce que il y a ce génial résumé de la saison 1. Comme c'était sorti par petits morceaux, j'avais peur qu'au final ça ait du mal à se tenir tout ensemble et... Ça aurait pu être trop d'action et d'enchaînement. Et au final l'assemblage des 5 minutes a fait quelque chose de cohérent en termes narratifs par rapport à un film. Il n'y a pas eu de coupure toutes les 5 minutes en termes de scénario. Ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment tout qui s'est emboîté comme il fallait. C'était vachement mieux d'avoir tout d'un coup. C'est beaucoup plus fluide. Moi j'ai bien aimé les musiques dans ce film qui appuient bien l'action en général, c'est bien dynamique. Il a trouvé des bons morceaux, bien sympas. Il y en a qui te tiennent. Les scènes d'horreur et tout, on sent bien une sorte de pression, non? J'avais même le petit, celui qui joue Yoda, un des enfants qui était assis à côté de moi, où je le voyais qui sursautait pendant les scènes où il y avait les zombies ou le mégot dans les limbes, il avait peur, donc je fais ouais, ça marche, hein. Ils sont dedans. Ah les zombies c'est pas mal ça, moi j'adore les zombies. Honnêtement je m'attendais vraiment pas à avoir un résultat comme ça quoi. Je pensais pas atteindre un tel niveau technique et de contentement. On voyait quand même le sérieux, l'application. Franchement, on s'ennuie pas une seule seconde. Niveau effets spéciaux, c'est vrai que bon, il y avait quand même pas mal de travail derrière, donc c'était
c'était assez sympa à regarder. Par le monde blanc, par le tournage dans la patinoire, enfin, des nouvelles références à de nouveaux films. On découvre plein de choses au niveau de l'histoire. J'ai bien aimé la référence au film Inception, oui, Stargate et tout, avec la magnifique porte des étoiles. Avoir 200 personnes dans une salle avec nous qui sont surpris en voyant le Garlaban s'ouvrir en deux. J'ai toujours pensé qu'il y aurait quelque chose sous ce gros amas de pierre. Pour des acteurs amateurs, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent très bien, qui ont vraiment donné une personnalité à leur personnage excellente. Dans les sudistes, que j'adore le concept de Montfront et son armée de soldats complètement débiles et complètement farfelus avec des armes qu'ils ont trouvées je sais pas où. D'ailleurs, il y a un des gardes qui joue très bien, le second de Montfront. Un de mes moments favoris, c'est dans la scène de bar. L'acteur qui joue le barman, et je sais pas qui c'est ce gars-là, mais il est assez drôle quoi. Chez Titi, l'ambiance est vachement bien reproduite. J'étais bluffé par la mise en scène. Le rôle de Nathan dans le personnage de Natal, je sens bien qu'il était bien dans son personnage. Et la conversion du militaire à mafia, ça m'a bien fait rire. Ah bah ça a changé tout. Ah oui, j'ai bien aimé aussi la duplication des clones et tout, des jumeaux. Parce qu'à la base, ce sont quand même des jumeaux, mais qu'on a clonés en plus. Le petit extraterrestre vert. Alors lui, il me fait vraiment marrer aussi. Je trouve que c'est les meilleurs moments de la série, c'est quand on le voit. Et ce qui m'a fait le plus plaisir en fait dans cette projection, c'est de voir mes amis que j'ai amenés ici, et de les voir vraiment rire, et c'est ce qu'elle a fait pendant toute la projection. Et c'est qui m'a rendu vraiment fier de ce projet-là. On les a fait les Indiens, c'est cool de se voir encore une dernière fois jusqu'à la fin, et aussi de découvrir la fin sur grand écran, il y a rien de mieux. Parce qu'on aurait pu la découvrir tous chacun chez soi sur l'ordinateur, mais là on l'a vraiment vu tous ensemble. Je me disais comment ils vont faire pour dénouer tout ça. C'est un tel mélange. Je pense que personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé. La scène finale, ça nous a vraiment perdu quand on savait plus ce qui allait arriver, parce qu'on pensait que c'était la fin qui était dite, mais en fait il y avait encore une autre scène qui amenait à penser le contraire. À chaque fois je disais, là c'est fini. Ah non, là c'est fini. Ah non. Et puis je me suis rendu compte que finalement vers la fin il y avait tout qui se rejoignait, tout qui était calculé un peu d'avance et très proche de ce que, pas ce que j'attendais, mais de type d'imagination que je pouvais attendre de Valérian et Bastien. Et du coup, je me suis dit quand même en le voyant, ça m'a semblé un peu bizarre, je me suis dit non c'est trop simple, tout se termine bien comme ça. J'étais contente parce que moi ça me tenait beaucoup à cœur l'histoire du chien de Berkinsker et des deux martiens. J'étais contente qu'il y ait une réponse à la fin et qu'on ait retrouvé le chien de Berkinsker, qu'ils aient réfléchi à toutes les questions du début qui paraissaient sans réponse. Quand j'ai vu le chien, je me suis dit déjà c'est pas le même chien, c'est pas le même cocker. Et ça a vraiment été un retour aux origines. La mafia gagne, donc bon, dans ce sens-là, moi ça me va. Je sais pas, normalement une mafia, ils veulent de l'argent et tout comme ça, ben non, c'était une affaire purement sentimentale, un chien, non c'est assez troublant. Et finalement ça va bien dans tout le message que fait passer les sudistes en fait, qui font que en fait il y a pas de violence dans ce film. Même s'il y a beaucoup de cartouches tirées, des missiles, des bombes, il n'y a pas de violence. Je m'attendais à quelque chose comme ça, quelque chose pour rien, enfin prise de tête pour rien, ça c'était sûr à 100%. À la fin on se rend compte de l'imagination débordante dont font preuve nos deux héros et... Ça m'a plu, j'ai trouvé ça intelligent, fin et en adéquation avec la personnalité des réalisateurs. Vu que ce sont des personnages issus de l'imagination, bah, ils avaient cette quête imaginaire là et je trouvais ça un peu facile comme fin. J'aurais préféré peut-être une fin un peu plus à laquelle on se serait attendu. Non, j'aurais pas été content quoi qu'il arrive. J'ai beaucoup aimé la fin, mais elle est apparue trop rapidement. Ça pouvait pas non plus être une fin avec 18 000 explosions et 30 orphelins à sauver des flammes, quoi. On reste dans l'esprit des sudistes, un peu farfelu, mais il y a quand même une fin qui apporte quelque chose. J'étais vraiment époustouflé par la fin. On n'y pense pas, c'est la chose la plus évidente, c'est la chose qu'il y a devant nous, c'est la chose avec laquelle on vit tous les jours, et du coup c'est tellement évident qu'on s'y attend pas.
toute cette métaphore, toute cette représentation de l'imagination. On pourrait se dire, ouais, mais au final, ce film, c'est comme s'il n'y avait pas eu de film, etc. Mais au contraire, quoi. C'est vraiment pas con. Comment la chose est présentée, le retournement de situation, le chien d'un côté, le boulanger de l'autre, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. On pourrait se perdre dans des trucs métaphoriques, mais en le voyant d'un point de vue purement simple, avec notre petite imagination de jeunes créatifs, je dirais, on se retrouve un peu subjugué par ce qui est devant nous, en fait. Là, pour le coup, avec le final, cette petite chose banale et courante qui est tout simplement l'imagination nous est mis devant les yeux, et on se dit que... Ah ouais. Je trouvais ça super aussi, la séquence de fin où on voit Bastien et Valérian dans la vraie vie qui disent « Voilà, on est parti loin », tout ça. Ça, je trouve que c'est assez bien fait. Espèce de mise en abîme en rapport avec le rêve, la réalité, tout ça. Avec Valérian, on a souvent des discussions au téléphone de 2 ou 3 heures où on parle de tout et de rien. Et moi qui m'intéresse des choses hors du commun, comme le rêve lucide. Du coup, je pense que ça a dû aider Valérian à trouver des idées. Si on avait vu Potibum, on aurait été déçus. C'est comme dans un livre, on n'imagine pas les personnages et des fois c'est mieux. Donc la seule manière de voir Monsieur Potibum en vrai, c'est d'aller lui rendre visite et de lui acheter une paquette. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas la série qui sont venues la voir. Moi j'étais venu avec des amis aussi. Ils l'ont regardé en entier, ils ont regardé les 2 heures de film et je pense qu'ils sont même repartis avec le DVD collector, donc je pense que ils ont aimé la série. Ils me l'auraient dit de toute façon s'ils n'avaient pas aimé la série, et je pense pas qu'ils achètent un DVD pour me voir 3 minutes dedans et pour rigoler. Bon, après au niveau de la compréhension, faut le voir une deuxième fois je pense. Je pense que c'est le genre de film qu'on peut facilement regarder plusieurs fois et découvrir des petites subtilités à chaque visionnage. Oui, d'ailleurs, plein de trucs cachés. C'était vraiment agréable de voir tous ces gens devant toi pour regarder ton travail, voir tous les gens sourire, rigoler, applaudir à la fin, etc. C'est pour ça qu'on fait un film. C'est vraiment génial d'avoir pu faire ça. C'était un bon film. Et puis après, on a invité tous les acteurs chez moi pour manger un bon gâteau, boire du champagne, même si j'aime pas ça. Terminer le truc. Autour d'un apéro, voilà. Ça se terminait comme ça.